Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel, cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va modéliser quelques petits éléments pour mon tutoriel sur GDevelop. Donc ça va être des trucs très basiques en fait, on va juste utiliser des formes simples et vous allez voir qu'avec quelques formes simples, on peut obtenir des choses. On va aussi les animer, ces éléments, il y a juste à les faire tourner en fait pour que ça soit un petit peu plus sympa une fois utilisé dans le jeu vidéo, parce que tout ça c'est pour utiliser dans le jeu vidéo que je fais en tutoriel sur le second blog et la seconde chaîne YouTube, le tutoriel sur GDevelop. Donc qu'est-ce qu'on va modéliser? On va modéliser des items que le personnage joueur pourra ramasser dans le donjon. Et on va rester sur des choses très basiques, c'est-à-dire les classiques, la pièce en or, l'épée, et puis peut-être un élément en plus, on verra. Donc c'est des choses qu'on va modéliser dans Cinema 4D, on va pas forcément beaucoup détailler, parce qu'en fait ça doit être en tout petit. Ce sont juste des sprites de au maximum 64 pixels par 64 pixels, donc plus on ajoute de détails, plus ça va être flou en fait sur le rendu final, plus ça va gêner le rendu final. Donc on va essayer de rester sur quelque chose d'assez simple. Je sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais fait la vidéo tutoriel où je montrais comment faire des sprites déjà de jeu, on avait fait un petit vaisseau spatial, il y avait un astéroïde, il y avait un petit missile, il y avait des trucs comme ça, et j'avais expliqué que justement il fallait éviter de mettre trop de détails quand le rendu est vraiment très petit pour ce genre de choses. Donc là, on va rester un petit peu sur le même ordre d'idée. Il faut que là, je suis dans Cinema 4D, il faut que ça corresponde en fait avec la vue qu'on a créée en fait dans un tutoriel précédent. Donc je vais recharger la scène du tutoriel où on avait fait justement la première pièce du donjon. Alors je l'ai mis de côté, normalement elle est ici, décor pour jeu 2D, tac, on avait fait ça. On en était là, et ça c'est important de le garder de côté, parce qu'en fait, ici la vue de la caméra est très importante, et ça va me permettre de garder les bonnes proportions pour le jeu, pour tous les éléments du jeu. Donc ce que je vais modéliser, ça va être au centre de l'écran, mais pour le rendu, je vais venir le positionner ici, à peu près, sur le haut de l'écran, afin que la perspective soit à peu près la même que celle de cette porte-là. Et non pas de celle-là, celle-là ou celle-là. Vraiment celle du haut, parce que c'est celle-là qui va être vraiment la plus dominante en fait pour tous les éléments. Donc la première chose que je vais modéliser, c'est une pièce, c'est-à-dire une pièce en or, que le joueur va pouvoir ramasser. Alors je l'ai déjà fait hors tuto pour tester, mais là je vais le refaire en fait en vidéo tutoriel. Donc je vais sortir de la caméra, et ici en fait tout ça va me gêner quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les calques afin de séparer les différents éléments de ma scène pour pouvoir les cacher facilement. Si je reviens dans la caméra, vous voyez que tout ça, il faudrait que je puisse le cacher facilement, et que quand je fasse un rendu, que je n'aie pas le rendu de toute la pièce, mais seulement de l'élément que j'ajoute à cette pièce. Pour ça, je vais utiliser les calques ici. J'ai déjà des calques sur les rochers. J'avais mis un calque orange, je sais pas si j'avais ajouté ça en ligne. Oui, je pense. Enfin, on peut en ajouter. De toute façon, je vais recréer un calque, comme ça sera parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer du calque, et puis je vais supprimer, voilà, tout ça. Et je vais créer un nouveau calque tout propre. Donc tous les éléments que je vais vouloir cacher, donc tout ce qui a été modélisé, je vais le mettre sur un nouveau calque. Pour ça, il me suffit de sélectionner n'importe quel élément dans la scène. Alors je vais prendre celui du dessus. Ici, le rocher. Je fais un clic droit. Et ici, je peux faire ajouter au calque, ajouter un nouveau calque, supprimer du calque, et puis on a le gestionnaire de calque qui va m'ouvrir en fait cette fenêtre là. Je vais créer un nouveau calque, donc je vais simplement faire un clic droit, et puis ici sélectionner ajouter un nouveau calque. Je peux aussi faire le clic droit là-dessus, là, enfin le clic normal là-dessus, et là j'ai ajouté au calque, j'ai la liste de tous les calques que je vais ajouter, que je vais utiliser dans la scène. Je peux faire ajouter un nouveau calque aussi, et j'ai aussi accès au gestionnaire de calque, c'est-à-dire à cet onglet, cette fenêtre.
Donc ici, ce que j'ai besoin, c'est donc de créer un nouveau calque. Donc ajouter un nouveau calque. Il choisit la couleur en fait un peu au pif, mais on peut aller la changer après en allant ici dans calque. Et ici, on peut double-cliquer là-dessus et puis choisir la couleur qu'on veut. On va lui mettre une couleur bien flashy. Un rouge, allez, un rouge bien vif. Tac, un rouge bien vif. Si je veux ajouter plusieurs éléments dessus, dans ce calque, je peux forcément, pareil, cliquer encore une fois sur le petit rond ici et faire ajouter au calque et choisir le calque. D'ailleurs, je peux le renommer ce calque. Je vais aller le renommer. Je retourne dans le calque et ici on va le renommer, on va l'appeler caché. Voilà, cache. Et puis celui-là, je vais le retirer, supprimer. Comme ça, j'en ai qu'un seul. Donc je peux donc cliquer sur le bouton ici et faire ajouter au calque et faire juste sélectionner le calque auquel je veux ajouter l'élément. Ou alors je peux rester cliquer dessus sur ce calque et déplacer la souris comme ça vers le bas pour ajouter en fait tous les éléments qui sont en dessous. La caméra, je veux pas l'ajouter au calque, donc là je vais faire supprimer du calque. La lumière ici, je ne l'ajoute pas au calque. Je réfléchis. Est-ce que j'ai besoin de l'ajouter au calque? Non, je vais laisser la lumière comme ça parce qu'elle va m'être utile justement pour éclairer ma scène. Donc j'ajoute quoi? J'ajoute tout le reste. Alors attention, vous voyez que ici j'ai ajouté des éléments qui sont pliés. Et le petit plus, vous voyez que c'est pas déroulé. Si je déroule, on voit qu'en fait l'élément qui est à l'intérieur n'a pas été ajouté au calque. Donc quand vous voulez ajouter en fait plusieurs éléments qui sont en hiérarchie, pensez à les ouvrir avant pour justement bien les ajouter comme il faut. Voilà. Tac, 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 tac. Sinon c'est pas gênant à partir du moment où l'élément parent est refermé, il sera caché de toute façon si vous cachez le calque. Mais bon, c'est un petit truc qu'il faut connaître. C'est une petite subtilité de Cinema 4D. Donc ici, à quoi ça a servi en fait que j'ajoute tous ces éléments à un calque comme ça spécifique, sauf la lumière et la caméra? C'est-à-dire que ici je peux aller dans calque et puis je peux, avec ces icônes-là, définir si les éléments sont affichés ou pas. Par exemple, je ne veux pas que ce soit affiché ici, donc je vais simplement ici décocher la petite icône qu'il y a dans vue, tac, et vous voyez que ça ne s'affiche pas ici. Mais si je suis le rendu, c'est toujours affiché, parce que je l'ai seulement désactivé dans la vue. Je peux le réactiver dans la vue, et puis c'est affiché. Je peux le désactiver au rendu. Ici j'ai une petite icône, je clique dessus, ça désactive au rendu. Quand je fais le rendu, l'élément n'est pas rendu, mais elle est affichée dans la vue. Donc je peux désactiver dans la vue et désactiver au rendu. Voilà. Donc là, tout ce qui est sur le calque rouge n'est pas affiché dans la vue et n'est pas affiché au rendu. Mais c'est affiché là quand même dans la hiérarchie. Je peux donc ici cliquer sur la petite icône ici du gestionnaire pour la mettre en gris et ce n'est plus affiché dans le gestionnaire. Et donc là, en fait, je simplifie ma scène. Enfin, je la simplifie. Je mets tout ce que j'ai mis dans le calque de côté, en fait. Ça devient invisible et je peux travailler en fait avec une scène quasiment vide. Vous voyez que j'ai pas mal de place. Je suis pas embêté par tout ce qu'on a modélisé avant. Et si je veux que ça revienne après à l'écran, je peux simplement remettre les icônes ici en couleur plus foncée pour les réactiver en fait, pour retrouver en fait tous les éléments de ma scène. Donc ici, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai déjà retiré ça du rendu. Je vais le laisser dans la vue pour le moment. Je vais le laisser dans le gestionnaire aussi. Quoique dans le gestionnaire, non, j'en ai pas besoin. Tac. Je vais le laisser que dans la vue pour le moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai besoin de connaître la proportion de mes objets, de connaître la taille de la scène pour pouvoir faire en sorte que mes objets aient la bonne dimension. Donc c'est une pièce qu'on va faire en premier, une pièce en heure. Alors ce que je vais faire, c'est simplement un cylindre. Alors j'ajoute un cylindre dans la scène. Je vais repasser ici dans cette fenêtre-là, la fenêtre des propriétés. Donc j'ai mon cylindre, je vais l'appeler pièce en heure. Voilà, que le joueur pourra ramasser. Je vais changer son orientation parce que là il est mis à la verticale ce cylindre. Vous voyez que il est mis à la verticale. Donc je vais changer son orientation ici en plus Z. Plus Z. Comme ça quand je me mets comme ça, il est bien dans ce sens-là. J'ai pas besoin que ça soit si grand. Donc ici on va descendre la hauteur. Déjà on va mettre peut-être 20. Un peu plus petit peut-être. On va voir peut-être 10. Ah 10 c'est pas mal. Et le rayon. Alors
je vais faire ça beaucoup plus petit. Si je fais 8, ça va pas. 10, ça va pas non plus, parce que c'est beaucoup trop petit. Faut que je faire ça 30, non, 20, 16, 16, ça donne quoi? Alors, je vais pas la laisser au centre, je vais déplacer ça ici, parce que c'est là que le rendu se fera. Donc, je regarde ce que ça donne. C'est petit, c'est un peu trop épais. Un peu trop épais. Ici, je vais baisser ça à 6. 6. Ah, c'est mieux. Ça ressemble plus. Alors, je peux réafficher le calque, ici, au rendu, afin de voir ce que ça donnera, en fait, sur le truc final. Ouais. Est-ce que c'est suffisamment grand? Peut-être mettre un peu plus grand. 18. On va vraiment y aller à tâtons. Et là, 8. Voilà, une pièce assez grande, hein, quand même. Ça a l'air un petit peu mieux. Il faut quand même que ça soit bien, hein. Il faut que ça se voie que c'est une pièce. Je vais ajouter une texture là-dessus, mais avant, il faut que j'ajoute un petit peu quelques petits détails. Pas beaucoup, comme j'ai dit, il faut pas aller trop loin dans les détails, parce que là, c'est vraiment, vous voyez, c'est comme minuscule. Et là, en fait, je vais faire un rendu en 800-600, parce que c'est les réglages qu'on avait mis quand j'avais fait cette scène-là. Mais ici, je vais redécouper ça, et ça va faire un truc tout petit, genre 30 pixels sur 30 pixels. Donc, plus je mets des détails, de détails, de toute façon, moins ils se verront, parce que c'est vraiment minuscule. Et en plus, je vais le faire tourner. Donc, je vais sortir de la caméra. Je sélectionne pièce en heure. Je vais la mettre au-dessus du sol. Tac. Non, je vais la remettre en PSR à 000. Je vais cacher en fait la scène. Donc, je retourne dans le calque. Je vais retirer au rendu et à la vue. Voilà. Je sélectionne la pièce en heure et j'appuie sur la touche S. Pourquoi la touche S? Parce que la touche S permet de zoomer en fait sur l'élément qui est sélectionné. Donc là, c'est parfait. J'ai zoomé dessus. Il faut que je simplifie tout ça. Alors, on retourne ici dans les propriétés. On va simplifier. Ici, segment de rotation 36, ça me semble beaucoup. Quoique, en fait, vu qu'on fait un rendu 2D, et qu'on utilisera non pas ça dans Unity pour un jeu en 3D, mais pour un jeu en 2D, en fait, on s'en fiche un peu du nombre de polygones. Donc, je vais laisser 36. Je vais rendre ce cylindre éditable avec la touche C ou cette icône. Tac. Et puis, alors, je vérifie, je reviens en arrière. Je vérifie un truc. Ici, segment de hauteur, je laisse 1, c'est important. 36, c'est bon. Couvercle, je laisse, c'est bon. Donc ici, je rends ça éditable. Voilà, parfait. Donc j'ai un objet polygonal. Ici, c'était un cylindre, donc il y avait des couvercles. Et donc, je vous l'ai déjà dit, les couvercles, quand on rend un cylindre éditable, alors, si je fais ça, si je sélectionne ça, tac, et que je déplace comme ça, on voit que ce n'est pas attaché. Et ça, c'est problématique. Donc il faut en fait attacher les points entre eux. Je passe en mode point, je fais un CTRL A pour sélectionner tous les points, je fais un clic droit et je choisis optimiser. Et c'est tout. Et là, normalement, les points sont rattachés, donc quand il y a deux points superposés, ils sont soudés ensemble, ce qui est bien pratique. Ensuite, je vais passer ici en mode polygone. Je vais me mettre comme ça à peu près, bien en face. Je prends l'outil de sélection, je vais décocher limiter aux éléments visibles. Voilà, afin de pouvoir sélectionner cette partie-là et en même temps sélectionner ceux qui sont de l'autre côté du cylindre. Donc, je peux sélectionner comme ça. Et comme j'ai décoché limité aux éléments visibles, ça a aussi sélectionné de l'autre côté. Par contre, je ne sélectionne pas sur le beurre. C'est important. Je vais faire une extrusion interne. Donc l'extrusion interne, c'est la touche I. C'est cette icône-là, alors qu'elle n'est pas là normalement. C'est dans maillage. Maillage, ensuite ici outils de création et c'est ici extrusion interne. Je raccourcis la touche I. Donc j'appuie sur la touche I et dans la vue je clique et je déplace légèrement la souris afin de créer comme ça un petit effet. Paf, je relâche. Ensuite je vais faire une extrusion classique, donc c'est la touche D. J'appuie sur la touche D
Je vérifie que ici couvercle est bien décoché, c'est important, et je clique dans la vue et je déplace légèrement comme ça sur l'intérieur. Alors pas de trop, il faut que ça soit juste un tout petit peu comme ça. Tac. Je vérifie que je l'ai bien fait. Je vais revenir en arrière parce que j'ai pas fait une bêtise. Je clique, je déplace et je relâche. Voilà, parfait. Comme ça fait juste un petit renfoncement et c'est parfait. Je peux tout désélectionner. Si je fais un CTRL A en mode polygone, je peux vérifier que tout est bien orange. C'est important. C'est-à-dire que toutes les normales sont orientées dans le bon sens. Il faut en fait que j'arrondisse un petit peu les angles parce que ça a beau être tout petit, je veux pas le détailler, ok, mais c'est pas une raison pour bâcler un peu les choses. Donc je vais prendre ici le mode arrête. Je fais UL pour sélectionner des boucles d'arrête et je vais sélectionner en fait les boucles que je veux arrondir. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et de l'autre côté, cette boucle-là, cette boucle-là et celle-là. J'appuie sur la touche majuscule pour en sélectionner plusieurs. Donc là, j'ai sélectionné plusieurs boucles et je vais simplement faire un biseau. Pour ça, la touche de raccourci, c'est MS. Donc MS. Je vais mettre dans subdivision ici un seulement. Ça suffira. Et dans la vue, je me place bien, je vais faire un clic déplacé tout doucement afin de créer un léger biseau comme ça. Voilà, pas besoin de faire un truc très fort, juste comme ça. Et je peux tout désélectionner. Et donc là, j'ai fait en fait une pièce de jeu vidéo très basique. On pourrait ajouter en fait ici un petit symbole, par exemple le symbole $, ou euro si vous préférez de l'euro. Bref, un symbole qui caractérise la monnaie de votre jeu par exemple. Bon ici je vais laisser ça comme ça, je pense que ça suffira. Je vais ajouter une texture à ça, donc je double-clique ici pour ajouter une texture, et là je me rends compte qu'en fait, je suis embêté parce que je vais avoir beaucoup de textures qui vont se mélanger. Alors j'avais bien réussi à tout nettoyer ici, et puis là je vais me retrouver avec un bordel pas possible avec plein de textures. Comment je peux faire? Eh bien, les textures aussi, on peut les mettre sur des calques. C'est-à-dire que je peux sélectionner ça, avec la touche majuscule je peux sélectionner les autres, faire un clic droit, et puis faire... alors ça sort de la capture, c'est embêtant. Je vais essayer de montrer ça, on va réduire ça comme ça. On fait un clic droit, et ici on a ajouter un calque, et on peut choisir un calque. On peut aussi ajouter un nouveau calque, et pareil, ouvrir le gestionnaire de calque. Alors, comme ce sont les textures des calques, des objets que j'ai mis dans le calque rouge, je vais mettre le même calque. Tac. Voilà. Et comme j'ai caché le calque rouge, vous voyez que les textures qui sont ici ne sont plus affichées non plus. Si je remets le calque rouge visible dans le gestionnaire, on voit qu'ils sont de nouveau actives, ces textures, et vous pouvez remarquer que ici, il y a un onglet cache qui correspond à ce calque-là. Ici, aucun calque, c'est les textures qui sont sur aucun calque, et ici, tous, c'est toutes les textures qui sont sur des calques ou qui ne sont pas sur des calques. Donc en fait, ici, je vais pouvoir, comme ça, contrôler un petit peu les éléments de ma scène. Donc ici, je veux cacher tout ça, je reviens là-dessus, parfait. Cette nouvelle texture, je vais l'ouvrir, et je vais mettre une texture qui fait un petit peu penser à de l'or, donc on va choisir une couleur un peu jaune, un joli jaune si possible. Ouais, un truc comme ça, bien vif. Ah, c'est pas mal du tout ça. Je mets ça sur la pièce en or, tac. Je retourne dans calque, je vais remettre en fait tout. Cette pièce, comme elle était en 0,0,0, en fait elle est à moitié dans le sol. Ah, c'est embêtant. On va dézoomer. Ah, je remets bien. Et on va la positionner à la bonne hauteur. Donc je prends l'outil de déplacement, je passe en mode modèle, je sélectionne mon objet et je vais aller la positionner à peu près à la hauteur que je veux. On va dire à peu près là. Ouais, là c'est pas mal. Comme ça. À ce niveau-là peut-être. Je vais aussi en profiter pour la positionner correctement. Comme ça. Voilà. Ah. Tac. Je vais la mettre ici, à peu près là. Et dans cette vue-là, si je repasse sur la caméra et qu'on regarde ce que ça donne, voilà, ça fait une pièce qui est pas mal. Disons que
ça va. On voit que c'est une pièce en heure, qu'elle est de la bonne couleur, et je pourrais en mettre partout où je veux dans mon jeu, il n'y a aucun problème, le personnage pourra les ramasser. Sauf que ça serait bien si cette pièce était animée quand même. Dans GDevelop, je peux spécifier plusieurs images pour obtenir un élément animé. Donc dans Cinema 4D, il me faut le rendu de plusieurs images, avec en fait chaque étape de l'animation. Ici, ma scène est animée de 0 à 75 frames. C'est beaucoup 75 frames pour animer juste une pièce. En fait, j'ai besoin de l'animer seulement sur 9 frames. De 0 à 9. Pas 9 frames, 10 frames. De 0 à 9. Donc, comment je vais faire? Eh bien, simplement, je vais faire une animation seulement de 10 frames, en fait. De 0 à 9. J'ai pas besoin ici de changer ça. En fait, j'ai juste besoin de réduire cette barre-là. Cette barre-là, ici, elle est de 0 à 75, c'est la totalité de mon animation. Mais si je veux, je peux réduire ça, comme ça, tac, et le faire arriver en fait à, comme ça, tac, de 0 à 10 par exemple. Je peux aussi déplacer ça si je veux que ça soit par exemple de 42 à 52. Alors là, ici, je me mets de 0 à 10, donc je mets ça bien au début. La pièce, comment je peux l'animer? Je peux l'animer de plein de façons différentes. Je peux l'animer par exemple en ajoutant dessus un effecteur temps. On a déjà vu ça, on pouvait faire tourner des objets. L'effecteur temps, je peux le mettre en fond de la pièce, le sélectionner, aller dans déformateur. Ici, le mettre en mode objet, donc c'est un déformateur sur les objets. Et puis dans paramètres, ici, dire que je veux que ça tourne de 360 degrés. Et quand je fais lecture, alors je vais retirer peut-être le maillage pour que ce soit... je retire le maillage pour que ce soit bien visible. Essayez de mettre un... Voilà, ça c'est bien. Là, on voit bien. Quand je fais lecture ici, en fait, la pièce tourne. C'est super. Seulement, le problème... Tac. Ici, c'est 0. Elle est bien droite. J'avance. La pièce tourne. On arrive à 9. Elle est comme ça. On arrive à 10. Elle n'est pas droite. Donc, je peux pas boucler de 0 jusqu'à 9. Et puis qu'après 9, ça redevienne 0. Ici, je vais galérer pour gérer le truc bien. Donc, je vais pas utiliser ça. Je vais retirer cet effecteur, qui est très bien pour animer une longue animation, par exemple. Mais ici, on est parti sur l'idée d'un truc qu'on va animer dans un logiciel de jeu vidéo. Et donc, il faut vraiment que ça soit bien bouclé. Il faut bien qu'on contrôle le truc. Je pourrais utiliser un tag vibration, mais je retrouverai le même problème. Et puis, le tag vibration, ça va tourner dans un sens et après ça va tourner dans l'autre sens, ça va être chiant, ça va pas être pratique. La meilleure solution, c'est ce que je vous ai dit il y a pas très longtemps, c'est d'utiliser les clés d'animation. Donc on va simplement utiliser les clés d'animation. Qu'est-ce que j'ai besoin d'animer? La rotation de cette pièce. Donc ici, dans les petits carrés ici qui sont cochés, qui sont actifs, j'ai pas besoin d'activer les paramètres parce que je vais pas animer les paramètres. Donc ici je décoche. La position, pour le moment, j'ai pas besoin, donc je décoche. La mise à l'échelle, je ne veux pas l'animer, je décoche. J'ai besoin d'animer que la rotation, donc je laisse que celui-là de cocher. Comme ça va vraiment me simplifier les choses. J'aurai juste des clés d'animation sur la rotation. Je mets à la frame 0. J'ai la pièce en ordre sélectionnée. Je clique sur cette petite icône qui a une forme de clé. Tac, ça me met une clé d'animation. Je vais à la frame 10 et je remets une autre clé d'animation, mais avant je vais faire tourner la pièce de 360 degrés. Donc je prends l'outil de rotation et en appuyant sur la touche, alors d'abord en tournant comme ça et ensuite j'appuie sur la touche majuscule, comme ça je me déplace de palier en palier et je fais tourner ça de 360 degrés. Tac. Et je relâche. À la tournée de 360 degrés, ici moins 360 degrés, et je remets une clé d'animation. Tac. À la frame 10. Donc en fait 0 et 10 c'est la même chose pour cet objet. Donc ça va boucler de 0 à 9, ça va me permettre de boucler en fait mon animation. Seulement il y a un petit problème. Il y a un petit problème, c'est-à-dire que Cinema 4D par défaut utilise des splines pour les courbes d'animation. Donc il y a un ralentissement et une accélération qui se sont automatiquement ajoutés. De 0, quand ça part de 0, ça va
accélérer lentement, ça va aller beaucoup plus vite. Au milieu, ça tournera au maximum, et puis après, ça va ralentir pour arriver à 10. Ça fait que quand ça va boucler, en fait, on a un petit effet, vous voyez, qui est pas beau du tout. On voit bien que ça s'arrête de tourner à un petit instant. Comment je peux régler ça? Simplement en changeant la façon dont la courbe est gérée. Je clique toujours sur la pièce en or, j'ai mes clés ici qui sont affichées. Je clique sur la première clé, le petit carré bleu ici qui a été ajouté. Et ici, dans les propriétés, interpolation, je vais changer à la place de spline, je vais mettre linéaire. Ensuite, je sélectionne ce petit carré-là. Et là aussi, je vais mettre linéaire. En faisant ça, en fait, il n'y a plus cette accélération et ce ralentissement. Et donc, quand je fais lecture, ça tourne parfaitement bien comme il faut. Sans s'arrêter. Et là, on voit de 0 à 10, ça continue. En fait, même, ça devrait être ici de 0 à 9. Mais bon, c'est pas grave, c'est là, ça passe. Là, c'est parfait. Mon truc, il fonctionne bien. Il faut que j'en fasse le rendu de ça. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement aller dans Calque, de cacher à la vue et au rendu, même dans le gestionnaire, tout ce que je ne veux pas rendre. Ici, je veux rendre que cette petite pièce qui tourne, comme ça. Voilà, parfait. Et je veux seulement faire le rendu de, non pas de 0 à 75, mais de 0 à 9. J'ai pas besoin de 10 parce que 10 et 9, 10 et 0, c'est exactement la même image. La pièce est dans le même sens. Donc j'ai besoin de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on voit bien qu'elle est presque revenue à 0. Et quand on met 0, paf, elle redevient droite. Donc de 0 à 9. Donc je vais dans les propriétés de rendu. Ici, j'indique que je veux d'abord d'enregistrer, je veux du PNG. Je veux activer le canal alpha, c'est important. Parce que je veux pas qu'il y ait un fond noir, je veux un fond transparent. Je vais utiliser du PNG pour avoir du fond transparent, et là j'ai besoin du fond transparent pour ma pièce. Donc ici je coche à canal alpha. Je retourne dans sortie, et ici je choisis image. Je peux choisir image courante, c'est-à-dire choisir seulement une image. Je peux choisir toutes les images de 0 à 75, mais je peux aussi spécifier de 0 à 9. Tac. Et là, ça passe sur manuellement. Donc, c'est-à-dire que j'ai indiqué manuellement que je veux le rendu des images 0 jusqu'à 9. Et pas l'image 10, 11, 12, 13, etc. Donc, seulement ça. En 800, 600, je redécouperai après avec GIMP, par exemple, pile comme il faut à la bonne taille. Donc, je fais ça. Je choisis aussi forcément ici un nom. Tac, par exemple, pièce en heure. Ça sera pièce en heure 0000.png, pièce en heure 0001.png, etc. Et donc là, je fais le petit rendu, tac. Et ça me fait en fait très rapidement les 9 images que j'ai ici. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et le fond est transparent. Ici, il est en noir, mais en fait, c'est un fond transparent. Donc, dans GIMP, je pourrais tout à fait redécouper ça et avoir cette animation-là après dans GDevelop sans aucun problème. Donc là, on a fait la pièce. C'est super. Cette pièce, je n'ai pas besoin de la garder plus que ça. Hein. Je vais la cacher. Je vais la mettre... Alors, je vais rafficher ça. Tac. Et je vais la mettre, hop, sur le calque rouge. Comme ça, quand je cache le calque, tac, ça cache bien tout. Donc là, on a fait une pièce. Ouais, super. On a fait une pièce, c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? J'ai besoin d'une épée. Parce que le personnage... même à la limite, je réfléchis. Ça serait bien si cette pièce, j'y ajoute un petit quelque chose. Tant qu'à faire. Avant de passer à l'épée. Je vais remettre ça. La pièce en heure, je reviens dessus. Un petit instant, parce que je viens tout juste d'y penser. La faire bouger en hauteur. Ça serait sympa aussi. C'est-à-dire que elle flotte en fait elle n'est pas juste posée là comme ça, elle flotte un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans cette vue-là. Je reviens sur la pièce en heure. Cette fois, je vais activer ici non pas la rotation, mais le déplacement. À la frame 0, elle se trouve là. On met une clé d'animation. Tac. À la frame 10, elle se trouve là aussi. On met une clé d'animation. Et puis on va dire à la frame 5, elle se trouve ici.
On va dire là. Tac. Comme ça, je fais lecture et on voit que ça bouge. Il faut aussi que je mette en linéaire mes clés d'animation. Donc, je vais aller dans Fenêtre, Ligne temporelle, pour afficher en fait toutes mes animations. J'ouvre ça. J'ai déjà fait pour la rotation. Ici, c'est la position que j'ai besoin de modifier. Donc, je vais sélectionner ces clés-là. Tac. Je les ai sélectionnées. Je vais dans les propriétés. Ici, je vais les passer en linéaire. Et là, normalement, dans cette vue-là, on va avoir une pièce qui monte et qui descend en même temps. Alors, ça va vite ici, mais dans GDevelop, on peut ralentir le truc. Il n'y a aucun problème. Donc là, c'est parfait. Je vais refaire un deuxième rendu par-dessus, tant qu'à faire. Est-ce que je vais écraser? Oui. Tac. Ah. J'ai laissé le truc bêtement. Forcément, vu que je l'ai rajouté au calque, on va arrêter ça. On la retire du calque. Supprimer du calque. Je m'en mets la première frame. Je vais cacher, comme j'ai dit, ça. Je garde que la pièce. Donc là, c'est parfait. Tout est bon comme il faut. Je relance le rendu. Oui, on réécrase par-dessus. Et là, j'ai une pièce qui non seulement tourne, mais qui en plus... cacher tout ça que j'ai pas besoin, voilà, qui non seulement tourne mais en plus s'élève et redescend progressivement. Donc ça fait un truc comme ça. Et que dans GDevelop je ralentirai un petit peu. Donc là c'est bon, je peux remettre ça maintenant sur le calque rouge. Parfait. Et donc on va passer à l'épée. L'épée. Comment on peut modéliser une épée dans Cinema 4D pour un jeu vidéo? C'est super simple. En fait, quand c'est du low poly, c'est vraiment super simple. Ça aussi, je peux le mettre en tac, dans le calque rouge. Donc j'y suis. Ah. Tac. Que j'y arrive. Calque rouge. Parfait. Aucun calque, il n'y a pas de texture. Je vais commencer par faire un plan. Et ce plan, on va mettre un par un. Pour commencer. J'ai besoin d'une coupe comme ça et d'une coupe comme ça. Donc ici, c'est 2 et 2. C'est tout bête. Je vais réduire un petit peu la largeur. Je rends ça éditable avec la touche C ou cette icône. C'est vraiment simple. Je vais sortir de la caméra. Je vais cacher tout ça. Parce que j'en ai pas besoin. Je sélectionne le plan. J'appuie sur la touche S pour zoomer dessus. Et je vais passer ici en mode arrête et sélectionner ces arêtes-là. Celle-là et celle-là. Avec la touche majuscule. Et je vais déplacer ces arêtes un peu vers le bas comme ça. Juste à peu près ici. Voilà. C'est-à-dire que pas au milieu, mais au milieu de la moitié. Ensuite, je passe en mode point. Et je vais rendre ça pointu. C'est-à-dire que je sélectionne les 3 points qui sont ici sur l'extrémité. Je fais un clic droit. Soudure. Et je clique sur le point du centre. Donc ça va souder les 3 points sur ce point-là. Tac. Je sélectionne le point qui est ici et je vais le remonter un petit peu. Juste comme ça. Et le point qui est ici, je le remonte aussi, mais pas d'autant. Un truc comme ça. Parfait. Les 2 points qui sont sur les côtés, ce point-là, je les sélectionne et je vais, avec l'outil de mise à l'échelle, je vais les rapprocher comme ça, juste un petit peu. C'est parfait. Et là, je forme en fait la forme de la lame. Mais forcément, j'ai que la moitié de la lame seulement. C'est pas un problème. J'en fais un double. Ce plan, j'appuie sur la touche. Je passe là. J'appuie sur la touche contrôle, je clique sur le plan, je me déplace légèrement et je relâche. Ça m'en fait un double. En mode modèle, ce double, je vais le faire tourner de 360 degrés. Non, de 180 degrés. Parce que 360 degrés, ça serait idiot. De 180 degrés. Alors, je vais rafficher le maillage, c'est plus pratique. Même mettre en ombrage constant en ligne, histoire de changer un peu. Parfait. Donc là, en fait, j'ai 2 portions de lame. Et il faut que je regroupe tout ça en un seul élément. Je sélectionne le plan et le plan 1, donc les 2 éléments. Je fais un clic droit et je choisis
connecter les objets plus supprimer. Ça va simplement souder les deux éléments, enfin les souder, les regrouper en un seul élément et supprimer les éléments de base. Les deux plans qu'on a fait vont être supprimés et un nouvel objet va être créé qui va contenir en fait l'ensemble des polygones de ces deux plans. Tac. Donc ça m'a effacé les deux plans et ça m'a créé un plan point 2 qui contient tout ça. Ici, comme c'était deux éléments séparés, en fait, il y a des points qui se superposent. C'est-à-dire que si je passe en mode point, tac, j'ai 14 points. Ici, en fait, il y a 2 points. Alors, si je fais ça, normalement, je devrais pouvoir peut-être... Voilà. J'ai sélectionné ici, on voit bien qu'au point, il y en a deux de sélectionnés. Il y en a deux l'un sur l'autre. Donc, comme on a fait pour les couvercles avec le cylindre, ici, il va falloir optimiser aussi. Donc, je fais CTRL A pour sélectionner tous les points. Il y en a 14. Je fais un clic droit et je choisis optimiser. Et on passe à 9 points seulement à la place de 14 parce qu'en fait les points qui se superposent ont été soudés en un seul. Donc là c'est pas mal, j'ai la lame de mon épée un petit peu cartoon en fait, une épée un peu à la de jeu vidéo quoi. J'ai besoin de faire la garde, alors je vais faire simplement un cube que je vais venir positionner à peu près là. Je vais le réduire, tac, de manière à obtenir juste la forme qu'il faut pour la garde. Juste l'épaisseur qu'il faut, etc. Bon, on peut toujours venir retoucher après, hein, de toute façon. Là, c'est pas mal. Je vais lui donner une petite forme, c'est-à-dire que ici, en segment X, je vais rajouter 1, 2, 3 segments. Comme ça, j'ai un segment qui coupe bien au centre et j'ai deux segments ici sur les côtés. Et je rends ça éditable avec la touche C ou cette icône, toujours pareil. Je vais déformer un petit peu ce cube. Donc, je passe en mode ici arrête, je fais UL et je vais sélectionner cette boucle là et avec la touche majuscule je sélectionne celle-là. Ensuite je prends ici l'outil de mise à l'échelle et je vais faire une mise à l'échelle. Si je fais une mise à l'échelle comme ça va pas parce qu'en fait vous voyez que ça met à l'échelle sur tous les axes, sur les trois axes. Donc je reviens en arrière, j'ai besoin de mettre à l'échelle seulement sur l'axe Y et l'axe Z et non pas de mettre à l'échelle sur l'axe rouge. Donc quand on ne veut pas mettre à l'échelle sur un des trois axes, on sélectionne en fait ici dans les petits marqueurs qu'il y a ici qui sont des angles, celui-là, celui-là et celui-là, en rouge, en vert et en bleu, on choisit en fait le marqueur de l'axe que l'on ne veut pas modifier. Ici je ne veux pas modifier la mise à l'échelle sur l'axe rouge, donc je sélectionne ici l'angle rouge. Tac. Ça me sélectionne en fait l'axe vert et l'axe bleu. Vous voyez que quand je passe dessus, ils sont tous les deux en blanc, ils sont sélectionnés. Mais l'axe rouge, lui, n'est pas sélectionné. Et là, je peux cliquer et me déplacer. Et là, je mets en fait à l'échelle seulement sur deux axes. Alors, on va mettre un truc un peu comme ça, histoire de donner un petit peu un style à notre épée. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On peut peut-être rendre ça un peu plus fin. Donc, je repasse en mode modèle. Et seulement sur l'axe vert, l'axe Y, je vais réduire un petit peu comme ça. Ouais, c'est suffisant. Je vais maintenant créer le manche et puis après le pommeau. Donc le manche c'est tout simplement un cylindre. Je fais un cylindre en plus Z qu'on va aller positionner à peu près là. On va le réduire. Alors, je le réduis de combien? On va dire 14. Ça donnerait quoi 14? 14, c'est un peu gros quand même. 12. 12 c'est pas mal. Et en hauteur, alors en hauteur, pas besoin d'autant. 50 c'est trop petit. On va agrandir un peu. Là, on va dire 100. 100, c'est parfait. Pas besoin que ça soit grand en fait, c'est quand même une épée un peu cartoon, hein, donc j'ai pas besoin d'autant de polygones en fait ici. On va peut-être réduire ça, diviser ça par deux. Voilà, ça va avoir un truc plus clair, même si c'est pas gênant en fait vu que c'est un rendu, c'est l'image 2D qui sera utilisée, c'est vraiment le rendu qui est utilisé, c'est pas le modèle 3D. Je vais ajouter un pommeau, alors qu'est-ce que je peux utiliser? Je pourrais faire un cube, je pourrais faire un truc avec un cylindre, avec des cônes, je pourrais faire une sorte de losange,
Mais on va utiliser le plus classique, on va prendre une sphère, tout bêtement. Je vais la mettre là. On va réduire sa taille, alors de beaucoup plus que ça. Truc comme ça, on va mettre ça à 20. Ça donnerait quoi à 20? Si je mets ça juste là, on va le mettre en hexaèdre. Ouais, ouais, ça fait l'épée bien mastoc quand même, mais ça va, ça passe. La lame est trop grosse, donc on va la sélectionner et puis on va la réajuster un petit peu, comme ça, et puis comme ça, on l'aplatit un peu, c'est pas gênant. Voyons ce que ça donne. Tac, c'est pas mal du tout. J'ai pas besoin en fait que l'angle de la lame soit arrondi, donc ni pour le cube d'ailleurs. Donc ici le cube qui fait la garde, le petit axe de lissage qui est ici, je le supprime, et puis le plan ici qui correspond en fait à la lame. Je vais renommer les choses en tant qu'affaire. Garde. Je vais supprimer aussi donc ce tag de lissage. Le cylindre et la sphère, je vais les laisser. Et je vais tout grouper avec la garde. C'est-à-dire tout mettre en fond de la garde, comme ça c'est l'élément, le cube ici, la garde, qui sera en fait le centre de l'épée. Centre de rotation et tout, etc. On met des textures là-dessus, alors j'ai besoin de 3 textures. Une pour la lame, une pour la garde et le pommeau, que je vais reprendre la même que la pièce, ça sera de l'or, et puis une pour le manche. Donc je vais aller rechercher, afficher le calque, je vais aller chercher ici dans le cache, la texture que j'ai fait pour la pièce, et je vais mettre ça sur la sphère et sur le cube, sur la garde, voilà. Ensuite, dans aucun calque, ici j'ai la lame, tac, et ici j'ai le manche, c'est le cylindre. Alors la lame, un gris, non un blanc, comme ça, bien visible, et le manche un marron, assez foncé, un truc comme ça. Tac. Et là on a une épée de jeu vidéo qui est parfaite. Alors il n'y a plus qu'à la mettre à la bonne dimension. Donc ici je réaffiche dans la vue l'ensemble de la scène. Je vais passer ici en mode caméra, je sélectionne la garde, comme tout est enfant de la garde, si je modifie ça, de toute façon tout va suivre. Donc je prends l'outil de mise à l'échelle, un clic déplacé, et je réduis ça, de manière à ce que ce soit tout petit. Alors, ouais là c'est pas mal là. Ah, peut-être un petit peu plus grand peut-être. Pas de beaucoup, juste un petit peu. Encore un peu plus grand peut-être. Ouais, c'est pas mal du tout. J'aime bien. Je vais prendre l'outil de déplacement. Je vais mettre ça en fait à peu près à la hauteur de la pièce, un peu plus haut comme ça, et le faire tourner de manière à mettre l'épée debout. On fait tourner ça à 90 degrés. Voilà. Sauf que ici, tac, on voit plus du tout que c'est une épée. Donc en fait, il faut que je la mette quand même un peu penchée, un peu couchée. Donc je reprends toujours l'épée et je vais simplement la faire tourner un peu comme ça, de manière à ce qu'on voit bien que c'est une épée. Donc là, ça se voit déjà mieux. Ici, si je veux la déplacer maintenant, vous voyez que les axes ne sont plus en accord en fait avec la scène. Cet axe-là va dans ce sens-là, celui-là va par là, celui-là va par là. On peut pas vraiment la déplacer facilement. Donc quand on veut pouvoir déplacer un objet dont on a bougé en fait la rotation, on peut cliquer ici sur cette icône qui permet de basculer entre le système de coordonnées monde et le système de coordonnées objet. Là, je suis en mode objet. Si je clique là-dessus, tac, je passe en mode monde. Et là, vous voyez que l'axe est redevenu en fait comme il faut. Et je peux donc déplacer l'épée ici. Tac. Et je reclique là-dessus pour repasser en mode coordonnées de l'objet. Donc là, on va cacher la pièce. Parce que sinon, ils vont se superposer. Si je fais mon rendu, ici, j'ai l'épée qui s'affiche bien par-dessus. Alors, on vérifie que c'est bien en haut. Oui, c'est bon.
Cette épée, on va la faire tourner aussi, tant qu'à faire. Donc pareil, même animation sur 9 frames, donc de 0 à 10. Donc je sélectionne la garde, je mets ici seulement la rotation. À la frame 0, alors je désélectionne tout là, à la frame 0, l'épée elle est comme ça, je mets une clé d'animation, tac. À la frame 10, tac, je vais prendre l'outil de rotation, je reste bien en mode coordonnées objet là, et je fais un clic déplacé, j'appuie sur la touche majuscule pour tourner par palier, je fais tourner ça de 360 degrés. Paf. Et je remets une clé d'animation. Tac. Ce qui fait que mon épée va tourner. Alors elle tourne un peu vite. Et là encore, même problème. Vous voyez que comme c'est une spline qui est utilisée pour l'animation, il y a un ralentissement et une accélération. Donc toujours sur la garde, je sélectionne la première clé. Dans les propriétés, je la passe en linéaire. Je sélectionne la dernière clé, je la passe en linéaire. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. Tac. L'épée tourne bien comme il faut. Alors de 0 à 9, forcément. Donc, je l'ai pas encore mis sur le calque, c'est bon. Cette texture-là, finalement, je vais en faire un double. Tac. Et le double, je vais le retirer du calque. Parce qu'en fait, je préfère... Voilà. Je préfère avoir, en fait, une texture spécifique pour l'épée. On va la renommer or, épée. Et puis, je vais mettre ça ici et ici. C'est parfait. Dans le calque, je recache ça, ça, ça. Donc je garde que l'épée. Je retourne dans les paramètres de rendu. On va changer le nom. Alors là, c'est plus pièce en or. Ça va être épée ou arme. En épée. Sword. Allez, sword. On va l'écrire en anglais. Toujours avec le canal alpha. De 0 à 9. Donc c'est parfait. Je vérifie que tout est bon. Tout est parfait. Donc là, je peux faire le rendu. Tac. Voilà, ça m'a fait le rendu. Alors, comme ça. De 0 à 9 de l'épée qui tourne. Et dans GDevelop, là encore une fois, quand ça arrive à 9, ici ça repart à 0. Quand dans GDevelop, encore une fois, je vais pouvoir ralentir le truc parce que là ça va beaucoup trop vite. Forcément, on est dans Cinema 4D. Dans GDevelop, je pourrais choisir en fait le temps en secondes. Je peux mettre 0, quelques secondes. Entre chaque image, 0,1 seconde par exemple, ça serait très bien je pense. Entre chaque image pour que ça tourne juste à la bonne vitesse. Et donc là, on a fait quoi? On a fait une petite animation d'une pièce qui bouge et une épée pour le jeu vidéo, un truc tout bête, tout simple. J'ai fait ça assez vite, mais comme j'ai expliqué plusieurs choses, donc ça, 40 minutes, c'est bon. Ça va être tout pour cette vidéo. Est-ce que je mets ça en téléchargement? Non, je pense pas, pas sur le blog C4D. Par contre, les images, je vais les mettre sur le second blog pour GDevelop. Vu qu'on les utilisera dans GDevelop, je mettrai ça dans GDevelop, juste les images qu'il faut pour que vous puissiez les télécharger si vous voulez suivre le tutoriel sur GDevelop. Dans Cinema 4D, je pense que vous saurez refaire ça assez facilement. Vous avez vu que l'épée, il y avait vraiment rien à faire. C'est vraiment très basique. Et puis ça rend bien, oui. En tout petit en plus, on voit pas vraiment les détails, donc il n'y a pas besoin de forcer vraiment. Et même si on met pas ça en tout petit, c'est pas mal quand même. On a quand même une épée plutôt sympa. C'est-à-dire que ce genre de choses, dans un jeu mobile par exemple, ça passerait tout à fait sans problème. Ici, comme j'ai retiré le tag de lissage, on voit bien en fait les coupes des polygones. Vous voyez qu'il y a une partie plus foncée, une partie plus claire, etc. Chose qu'on n'aurait pas si j'avais laissé le tag de lissage, mais comme j'ai retiré le tag de lissage, vous voyez qu'on voit bien ici le tranchant, la coupe au milieu de l'épée. Ici on voit bien où est-ce que les polygones ont été coupés. Donc c'est vraiment pas mal. Et je vais sauvegarder ça, tac, enregistrement incrémental, voilà, pour la suite. Et mettre ça aussi peut-être après dans le calque cache. Alors, je vais réafficher le calque. Ah, et je vais mettre ces éléments là aussi. Tac. Voilà, parfait.
Comme ça, tout est caché. Pour si je rajouterai d'autres éléments. Il faudra aussi faire quelques ennemis, il faudra faire le héros, le personnage héros. Alors pareil, on le fera sans doute avec une vue de dessus, donc il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire l'impasse dessus. C'est-à-dire qu'on va faire le dessus du casque, par exemple, si on fait un casque ou le dessus de la tête, je ne sais pas encore à quoi il va ressembler. Si je veux faire un petit bout d'armure, il y a plein de choses qu'on n'aura pas besoin de modéliser. On n'aura pas forcément besoin de modéliser le visage, le cou, etc. vu que tout sera vu de dessus. Il y a aussi les ennemis, on verra aussi si on modélise des trucs. Après, je le ferai peut-être dans Inkscape, je sais pas encore. Donc ça, c'est tout pour ce tutoriel. Il n'y avait pas grand-chose, mais il fallait le faire pour les prochains tutoriels que je développe. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une autre vidéo, toujours sur Cinéma 4D.